Dans les épisodes précédents, Kritika a dit à Aki qu'elle s'apprêtait à défendre Malishka, qu'elle l'aiderait à obtenir justice. Cette nouvelle a beaucoup affecté Ranbir. Kritika a obtenu les preuves visuelles de Malishka à l'hôpital. Aki a fait comprendre à Ranbir que si Kritika pense qu'il est vraiment coupable, alors il doit tout faire pour lui prouver son innocence. Lorsque Pami apprend que Kritika travaille contre Ranbir, elle lui dit que Ranbir ne peut pas être coupable et que l'histoire ne tient pas debout. Ranbir confie aussi à Aki que Kritika compte beaucoup pour lui. Ishani demande à Kritika de donner sa démission. Balraj demande à Ranbir d'emmener Aki au tribunal avec lui le lendemain. Dans cet épisode, ils sont tous au tribunal. Il y a une vive dispute et Ranbir n'arrive pas à se taire. Mais quand Kritika intervient, il finit par se taire. Et cela prend toute l'audience. Ranbir demande à Kritika pourquoi est-ce qu'elle lui a tenu la main devant tout le monde. La suite dans cet épisode. Monsieur, tous ces documents sont pour l'affaire. Merci. Monsieur Batra est là. Monsieur, Ranbir, l'accusé n'est pas encore venu. Écoute, Si Ranbir ne se présente pas, il n'y aura pas d'audience. mais pourquoi est-ce qu'il ne viendrait pas? Là, il doit venir à coup sûr. S'il ne vient pas, il va être immédiatement contenu en prison avec l'ordre de la cour. Bonjour, votre honneur. Je suis maître Vikash Sharma. J'exerce dans le privé. Aujourd'hui, je représente Malishka Batra. Votre honneur Prakash Agarwal, du côté de la défense. Je défends Monsieur Ranbir Kapoor, qui nie les accusations de viol portées contre lui. C'est un délit que lui n'a jamais fait. Mais où est donc l'accusé? Le Ranbir Kapoor. Votre honneur, me voici. Bonsoir, bonsoir. Hey, quoi de neuf? Hey, Vous êtes en retard. du calme, ça va aller, t'inquiète pas. Je m'excuse pour mon retard, sincèrement désolé. En fait, j'étais à l'heure, je suis ponctuel. Comme d'habitude, j'ai eu un souci de parking à l'extérieur de la cour. Monsieur Kapoor, Oui, asseyez-vous. d'accord, je m'excuse pour cela. Allez-y, continuez les procédures. Bon, cool. C'est bon. Tu n'es pas cool. Mantri? C'est quoi ça? Il y a tellement de poussière. Et ne vous ai-je pas demandé de faire le ménage? De changer toutes les couvertures? Car Ranbir est allergique à la poussière. Vraiment navré, madame. Pourtant, la bonne a bien fait le ménage. Alors répétez-lui, dites-lui qu'elle le fasse à nouveau. Prenez ça aussi. Oui, madame. Et veillez bien à ce qu'elle le fasse comme il faut cette fois. On dirait que ma tante est inquiète pour Ranbir. Et c'est pour cela qu'elle est de mauvaise humeur. Je vais lui parler. Ma tante, bonjour. Bonjour ma fille. Comment ça va? Oh, eh bien moi ça va. Et vous donc? Et Ranbir, Aki, comment est-ce qu'ils vont? Ils sont sortis à 11h30. Ils avaient un rendez-vous. Je sais, mais vous n'y êtes pas allés? Où ça? À la cour. Mais de quoi est-ce que tu parles? Ranbir a un match à jouer aujourd'hui. Donc ils y sont allés. Quand je lui ai donné des sucreries avec mes mains, il a dit que ça lui porterait chance pour son match. Bien je sûr. lui ai dit, tu gagnes toujours, que je te fasse manger ou bien non. Après tout, c'est son honneur qui est en jeu. Et il doit absolument gagner. Oh bon sang, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ranbir n'a pas parlé à sa mère de sa convocation à la cour. Vous savez ma tante en fait, vous vous souvenez que je vous avais parlé de ma sœur? Eh bien, en chemin, nous parlions du premier client qu'elle allait défendre à la cour aujourd'hui. Comme nous en avons parlé tout le long du chemin, cela m'est resté en tête, je suis vraiment désolée. C'est bon, ça arrive. Je vois que tu as emmené les décorations dont on avait besoin pour la touche finale, n'est-ce pas? Ah oui, oui, oui. Fais-moi voir ce qu'il y a de beau. Ça, ce sont des cadres. Pourquoi est-ce que je me sens ainsi dès le matin? Mademoiselle Malishka Batra était bien au même hôtel que l'accusée. Elle était à l'hôtel de ville. C'est l'hôtel où Monsieur Ranbir Kapoor faisait une fête.
Et Ranbir Kapoor, lui, a demandé à rester afin d'assister à cette fête. Ma cliente dit bien avoir refusé. Mais il a insisté. Et elle s'est dit que c'était une invitation purement amicale. Alors elle a accepté. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Monsieur Ranbir avait autre chose en tête quand il l'a invité. Il complotait. Et puis une fois que minuit a sonné, Ranbir Kapoor a fait venir ma cliente, toute seule dans sa chambre. Et pourquoi ? Parce qu'il voulait lui parler en privé. Il lui a dit que ce serait quelque chose de secret. Et c'est ce que ma cliente m'a décrit. Ma cliente est tombée dans son piège. Et puis elle est montée dans sa chambre. Mais votre honneur, il ne voulait pas du tout faire la conversation avec elle. C'est plutôt à cet endroit qu'il a abusé de ma cliente. Ranbir Kapoor a saisi les mains de ma cliente avec une rage folle. Il l'a séquestrée. Et quand ma cliente a essayé de se défendre, il l'a giflée sans hésiter. Ma cliente a saisi une opportunité pour s'enfuir et s'échapper. En gros, le grand joueur de football, Monsieur le séducteur, Ranbir Kapoor a abusé de ma cliente. Il l'a touchée, il a profité d'elle. Elle a menti. Elle ment. Tout ce qu'elle vient de dire a été inventé par eux. Et cette Malishka, c'est elle qui ne veut pas être honnête dans toute cette histoire. Monsieur, vous manquez de respect à la cour. C'est lui qui vous manque du respect, lui, Monsieur Vikas. Il se tient debout devant tout le monde et il vous ment. Vous n'êtes pas un avocat, mais le roi des menteurs. Mon frère est innocent car il n'a rien fait. S'il vous plaît, asseyez-vous. Mais Voilà votre honneur. Ces gens ne respectent même pas la loi et ils n'ont aucun respect envers la cour, ni envers vous. Comment pourraient-ils me respecter ? Ce genre de personnes ne devrait pas venir à la cour. Et si jamais ils s'immiscent, alors on devrait les jeter hors de la cour sans hésiter. Hey, vous parlez de mon frère. Parlez mieux. Hé Ha C'est quoi ce hé Comment osez-vous ? Ce n'est pas le terrain de foot de votre père, où vous tapez le ballon et votre frère vous applaudit ? Laissez ma carrière en dehors de cela. Mais calmez-vous. Mais comment ça ? Je ne peux pas. Il insulte mon frère et je dois me calmer. Monsieur Kapoor, nous sommes au tribunal et ces choses-là arrivent. Ce n'est rien de grave. Comment ça arrive ? S'il vous plaît, asseyez-vous et puis calmez votre frère. Vos parents ne vous ont jamais dit comment est-ce que vous devez vous comporter ici. Sûr, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire et comment le dire. Ne mêlez pas mes parents à tout cela. écoutez-moi, Monsieur Batra. Personne n'a jamais accusé notre famille de choses aussi ignobles, vous comprenez ? Ce qui fait que nous ne sommes jamais venus ici. Mais avec cette histoire, comme vous nous avez convoqués au tribunal pour nous juger, on est venus. Car on n'a pas eu le choix. Pas vrai ? À cause d'une histoire qui ne tient pas debout. Mais Monsieur Vikas, allez, continuez. Vous venez au tribunal tous les jours, non ? N'est-ce pas ? Donc vous avez de l'expérience. En bagarre, en mensonge et toutes ces arnaques-là, n'est-ce pas ? Les Kapoor, eux, sont nouveaux dans le domaine. Vous avez déjà une belle licence en mensonge. Hey, je vous arnaque ? Non, une minute, il me traite d'arnaqueur. Vous êtes un grossier et un illettré, monsieur. Je suis grossier ? Oui, grossier. C'est le mot pour décrire tout ce qui entre chez les autres sans prévenir. Maintenant, silence. Monsieur Ranbir Kapoor sera arrêté pour avoir manqué de respect à la cour. Ah oui, m'arrêtez moi et pour quelle bonne raison, madame ? Il ment, vous le croyez ? Je ne mens pas et vous m'arrêtez moi ? Monsieur Kapoor, à partir de maintenant, si vous osez dire un mot de plus, je vais vous condamner pour outrage à la cour. Allez à votre place. Désolé madame, ce n'est pas contre vous, mais ce qui se passe est inacceptable, car vous vous montrez impartial, vous vous laissez influencer par eux. Je crois que c'est clair maintenant, d'accord ? Ce que vous faites est mal, ce que vous dites n'est pas juste, pas juste. Monsieur Kapoor, arrêtez parce que vous manquez de respect à la cour, et vous risquez d'être puni pour cela. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Puni, ça je ne le crois pas, je suis innocent et c'est tout. C'est bizarre de vouloir punir un innocent. Tu n'as pas compris ce qu'elle a dit. Bon, là, il faut que tu t'assoies. Si tu n'obéis pas, tu risques d'être bientôt condamné pour avoir outragé la cour. Et ce n'est pas juste ton affaire qui a lieu ici, il y a d'autres personnes aussi ici. Elle te punira et puis partira. Alors continue ton cinéma. Assieds-toi.
Je suspends cette audience pendant 15 minutes. Monsieur Sharma, Monsieur Agarwal, venez dans ma cabine, s'il vous plaît, tout de suite. J'espère que vous connaissez déjà la raison de votre présence ici. Oui, votre honneur. Parce que Monsieur Agarwal a manqué de respect à la cour. C'est pour ça. Ce n'est pas le lieu ni l'heure pour critiquer la vie personnelle des autres. Vous êtes venu pour discuter cette affaire, et non pas pour vous battre l'un contre l'autre. Ah, et Monsieur Agarwal, je vous invite s'il vous plaît à bien expliquer à votre client les règles que nous imposons à la cour. Oui. S'il manque de nouveau de respect à la cour, je le condamnerai sans hésiter pour outrage à la cour. Cela n'arrivera plus. C'est bon, vous pouvez partir. Oui. Attendez, qui est la fille qui a fait l'exploit de taire Monsieur Kapoor en 1 seconde? C'est mon associé. Kritika. Merci. Je me demande bien ce qu'ils disent. J'espère qu'on ne reprendra pas, monsieur. À cause de moi. Pourquoi est-ce que je me suis levée pour tenir sa main? Kritika! Kritika! Attends. Où vas-tu? Quoi? Où vas-tu? Je t'accompagne, allons-y ensemble. Oui, mais pourquoi? Comment? À toi de me dire. Tu m'as tenu la main devant tout le monde ici. Je me demande aussi pourquoi est-ce que je t'ai tenu la main. Exactement, voilà. Dis-moi pourquoi tu l'as fait. Allez, dis-moi. Écoute. Ouais. Ici, ce n'est pas un terrain de foot où tu as des fans et puis des spectateurs. C'est le tribunal. Il y a des avocats, des juges et des prosécuteurs, et celle devant qui tu t'es comporté comme un vrai singe. Si elle s'était mise en colère, elle t'aurait fait et arrêté. D'accord. Bon, tout cela, elle me l'a déjà dit devant vous. D'accord. En fait, elle me répétait ça encore et encore. Très bien, mais moi, j'aimerais savoir pourquoi ça t'aurait affecté si j'avais été envoyé en prison. Moi, ça ne m'aurait pas affecté. Mais toi, si. Ça aurait affecté ton frère. Ça aurait affecté ta famille. Et ça aurait affecté tes fans. Moi, ça ne m'aurait rien fait. Oui, bon, c'est d'accord. Moi, je parlais sans m'arrêter. Et elle réclamait le silence. Mais je ne me suis pas tu. Mais au final, oui, tu sais pourquoi? Parce que je... Bon, d'accord. Je me suis tu moi-même. Oui, mais pourquoi est-ce que tu m'as demandé de me taire? Dis-moi. Je suis une avocate, Kritika Kohli, et diplômée du Punjab. Ce tribunal est ma fierté. Et je ne peux pas permettre que quelqu'un ose se comporter comme un sage dans un endroit pareil. Tu comprends? Écoute, tous tes exploits ne m'intéressent pas, d'accord? Dis-moi pourquoi tu m'as tenu la main. Et pourquoi tu m'as fait taire dans la cour? Si je ne t'avais pas tenu la main, alors tu n'aurais pas parlé sans cesse. Le juge se serait fâché, elle t'aurait fait arrêter. Et cela ne m'aurait pas plu. Voilà! C'est ce que je voulais. Pourquoi tu souris? Bien, merci. Kritika Kohli, diplômée du Punjab. Merci. Ça, c'est bien. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu lui dire pour qu'il soit aussi heureux que ça? Wow, où est-ce que tu vas enfin? Attends. Ça, c'est bien. Hé, tout va bien? Non, je vais mal. Très bien, d'accord, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te fait sourire comme ça? Enfin, qu'est-ce que Kritika... Belle-sœur. De Bébé? quoi? Non, pas bébé. Belle-sœur. Bébé ou belle-sœur? Belle-sœur, c'est vrai. Quoi? Légalement? Officiellement? Dis-le, frère. Oui, Oh, dis-le. parfait, viens dans mes bras. Ma belle-sœur. Enfin, légalement, officiellement. Ces deux frères sont des fous. Ils font face à un problème si important et ils pensent à s'amuser. Et je me demande ce qui les rend si heureux. Monsieur, la Oui. session va bientôt reprendre. S'il vous plaît. La session continue. Ouais? Allons-y. Oui, allons-y, belle-sœur, enfin... allons-y. oui, Mona, tu peux aller t'asseoir maintenant. Je veux dire, on vient dans quelques minutes, d'accord? Très bien, au revoir. Ouais, on y va? Regarde ta belle-sœur là-bas. Ouais. Pouvez-vous m'en dire plus sur la relation qu'entretient votre fille avec la famille Kapoor, s'il vous plaît? Enfin, s'entend-elle avec eux? Ma fille, monsieur, elle n'a pas de mère. Et quand ils sont venus vivre ici, elle s'est attachée à leur famille ainsi qu'à leur mère. Elle l'aimait comme sa propre mère. Non, dis-le clairement. Pourquoi tu ne te montres pas honnête? Elle a fait semblant d'aimer maman. Elle s'est immiscée dans notre famille. Elle a essayé de nous voler nos terres en plus. Vous aviez des faux papiers que vous avez gardés depuis longtemps, n'est-ce pas? Et cette accusation a été bien planifiée, n'est-ce pas? Je le sais, tout le monde le sait en plus. Qu'est-ce qu'il raconte, votre honneur? Non, mais il croit vraiment que pour un morceau de terre, j'allais risquer de tenir la réputation de ma fille? Non, mais non.
C'est ce que vous avez fait, monsieur. On ne vient pas parler de terre, mais d'un cas de viol, donc arrêtez cela. Monsieur Vikas, en fait, c'est vous-même qui avez créé cette histoire d'attouchement pour nous voler nos terres. Silence, silence. Bon, c'est un cas d'attouchement. Ne mêlez pas toutes ces choses à cela. Et je vous préviens, respectez les procédures qui ont été imposées. Monsieur Sharma, que la victime vienne à la barre des témoins. Celle qui a vécu le cauchemar pourra nous expliquer avec plus de détails ce qui s'est passé ce soir-là. Oui, votre honneur. Ça va? Confortable? Oui. Et un peu d'eau? Non, non merci. Bon, maintenant, prenez votre temps. Dites-nous ce qui s'est passé. Le 25 juin, dans cet hôtel de ville, dans les alentours de minuit, dans la chambre 103 comme on l'a prouvé. Dites-le nous. Tout doucement. Votre honneur, je veux obtenir justice. J'ai tout perdu. Perdu ma réputation. Aussi, perdu ma dignité. Des doutes sur les attentions de Monsieur Ranbir Kapoor à votre égard et qu'il attendait le bon moment pour vous faire du mal? Oui, votre honneur. Une fois, j'ai perdu l'équilibre et j'allais me faire très mal. Mais tout à coup, Ranbir Kapoor est apparu devant moi. Il m'a serré contre lui. Il l'a fait d'une manière assez bizarre et je n'ai pas apprécié ça du tout. Elle vous ment, elle vous ment. Ne l'interrompez pas, s'il vous plaît. Vous aurez aussi l'occasion de parler. Parlez-nous de l'incident. On a vraiment besoin de savoir ce qui s'est passé ce soir-là. Cette nuit, à la fête, Ranbir m'a demandé de rester pour m'amuser. Avec tout le monde. Il a dit que ce serait super et agréable. Oui, très. Moi et ma cousine Shilpa sommes restés à la fête. Par contre, après la fête, Ranbir m'a dit de venir en urgence dans une de ses loges personnelles. Quelle menteuse! Elle ment! Menteuse! Le père et la fille sont des menteurs. Comment ça, me taire? Quand je suis arrivée dans cette chambre-là, il était dehors, près du bar, et il m'a offert un verre à boire. Bois ça. Tu te sentirais un peu plus reposé après l'avoir bu. Et tu te sentiras mieux. Crois-moi. J'ai refusé et je suis allée sur le canapé. Mais il s'est rapproché de moi de plus en plus avec le verre. Puis, il a commencé à me toucher bizarrement. J'ai eu peur et j'ai essayé de m'enfuir, mais il m'a retenu la main et au moment où j'ai essayé de m'enfuir, il a tenu par la main et puis il m'a tiré très fort vers lui, car il voulait me séquestrer par tous les moyens. Je l'ai repoussé et, une fois de plus, j'ai essayé de m'enfuir de la chambre, mais cette fois-ci, il m'a giflé et ensuite il m'a violemment poussé sur le lit. Malishka, attends. Puis il s'est rapproché de moi et il a voulu me toucher partout et il voulait me forcer à faire des choses. J'ai essayé de me libérer en le frappant très fort. Je
Je l'ai même giflé au visage. J'ai essayé, mais je lui ai donné un coup de pied. J'ai crié à l'aide. Personne n'est venu. Elle ment, madame. Oui, madame, c'est arrivé. Par contre, ce fut moi la victime. C'est ce qu'elle m'a fait.